On a un cas particulier de télévision d'un abonné qui m'a envoyé sur une TD. C'est une Tecoud TD 50 HD LED 215 SW. 100W. Donc c'est quelqu'un qui a déjà fait des tests sur la carte d'alimentation pour vérifier si elle fonctionne. Et apparemment, elle fonctionne très bien. Il y a même sur la télévision les lampes qui fonctionnent lorsqu'il fait les forçages de cette télévision. Alors le forçage de cette carte, il est assez simple. C'est un forçage négatif d'abord, ok, mais c'est surtout un forçage automatique. Donc là, dans un premier temps, quand j'allume la télévision, je m'aperçois que j'ai 300 volts sur le côté primaire. Tu vois, j'ai 300 volts. Et là, j'ai en sortie donc des tensions d'un transformateur qui me sort trois tensions. Une tension de 8 volts, 19 et 50 volts pour le rétroéclairage. Donc là, on a des tensions de stand-by. Les tensions, elles sont endormies. Les 8 volts, ce sera du 12 volts pour la carte mère. Et les 20 volts, ce sera pour le circuit son. Il va se transformer en 24 volts pour avoir du circuit son lorsqu'on aura appuyé sur la télécommande. Donc j'appuie sur la télécommande. Hein, et il ne se passe rien. Voilà la panne de la télévision. Il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de son, pas de lumière, pas d'éclairage, et même pas, ça c'est un cas particulier, même pas le voyant rouge qui s'allume. D'accord? Ça c'est très important, on n'a pas le voyant rouge qui s'allume. Et pourtant, on a vu qu'on avait des tensions ici qui sortaient. Donc on va tester rapidement la carte d'alimentation. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, on débranche la carte mère, tout simplement. On débranche la carte mère, et on va voir si c'est une carte automatique. Donc, si c'est une carte automatique, les tensions vont sortir d'elles-mêmes. Et si ce n'est pas une carte automatique, ce sera une carte manuelle qu'il faudra faire un forçage avec le PS On pour que la télévision s'allume. Donc, j'allume la télévision, je mets le négatif au négatif et je reprends mes diodes. Maintenant, j'ai 12 volts, c'est-à-dire que là, j'ai une carte automatique. Maintenant, le stand-by s'est transformé en 12 volts. Le 20 volts s'est transformé en 24 volts. Et maintenant, le rétroéclairage, il est actif. Donc, on a une carte qui fonctionne très très bien. La panne de cette télévision est donc sur la carte mère. Au passage, bien sûr, si tu veux voir le boost converteur, parce que ici, vous avez remarqué qu'il y avait une bobine et des diodes, donc on a un boost converteur. Donc, logiquement, ici, je dois avoir 400... j'ai éteint entre-temps. Donc là, j'ai allumé. Donc là, je dois avoir 400 volts. Voilà, 390 volts sur le boost converteur pour ceux qui veulent vérifier. Donc là, je coupe le jus et je prépare la carte mère. Donc ici, la panne, on l'a compris, c'est que on a une carte d'alimentation qui fonctionne. On a bien une tension ici qui va rentrer dans la carte mère. Est-ce qu'on verra bien? Voilà. Donc, si je fais mes contrôles, je vais faire comme ça. À chaque fois, je vais prendre la mesure sur le GND. Je vais prendre le GND ici à la base. Voilà. Donc là, je vais contrôler ma tension d'entrée sur cette carte. En principe, je dois avoir ici le... Là, j'ai 7 volts. C'est normal. C'est parce que là, on est en stand-by. J'ai branché la carte d'alimentation. Et quand j'appuie sur on-off, il ne se passe rien. Donc, la machine, elle reste bloquée sur stand-by. Voyons... Qu'est-ce que font ces 8 volts qui sont en fait la tension stand-by? La tension, là, 8 volts, elle va rentrer dans des régulateurs. En voilà un de régulateur, un deuxième là, un troisième là, un quatrième là. J'ai 4 régulateurs. Et là, j'ai aussi encore un régulateur, mais lui, il n'a pas de bobine extérieure. Donc, c'est un régulateur un peu spécial. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de bobine. Donc là, sur la première bobine, je vais mesurer sur son régulateur. Alors, il se trouve là, là. 8 volts. Donc là, j'ai un régulateur qui mange 8 volts. Pourquoi faire? Ben pour sortir une tension de 5 volts. Là, j'ai une tension de 5 volts. Pareil ici, j'ai une autre bobine. Cette bobine, elle a une tension d'alimentation, je crois qu'elle est ici. Non? C'est où? Ah, 0 là. C'est pas ça. Hein. Donc, je vais regarder la bobine direct. Voilà, j'ai 3,3 volts sur la bobine. Donc là, j'ai deux tensions essentielles. Je vais sur la troisième bobine, 0 volts. Et sur la dernière bobine, là, 0 volts. J'ai aussi un régulateur, là, qui n'a pas de bobine. Il a juste un condensateur de sortie. Je vérifie, 0 volts. OK. Là, j'ai un MOSFET. Le MOSFET, en entrée, il a 3,3 volts. C'est la tension de la bobine, là. Et en sortie du MOSFET, 0 volts. Ces 3,3 volts, c'est pour donner à manger à la flash eMMC.
La flash EMMC, elle est importante, elle est là. Elle a 0 volts. Elle a 0 volts parce que l'interrupteur MOSFET n'est pas activé pour l'instant. C'est normal. C'est parce qu'on est en stand-by. Par contre, les 3,3 volts, ils sont importants parce qu'ils vont donner à manger, ils doivent donner à manger à la flash SPI. Là, c'était la flash NAND. Elle n'a pas de tension d'alimentation pour l'instant. On va voir maintenant la flash SPI. Alors, la flash SPI, elle doit prendre les 3 volts. Donc, ici, il y a une diode. Donc, la diode, elle reçoit 3 volts. En sortie, 3 volts 1. Et donc, ça rentre dans la flash. Nickel, 3,1 volts. C'est un petit peu faible, hein, parce que normalement, ici, j'ai une petite tension, chute 3,3. Là, j'aurais dû trouver 3,3 volts. Il y a une chute de tension. Il faut faire attention parce que des fois, cette petite chute, elle peut provoquer que la flash ne fonctionne pas. Hein. Ça, c'est interrogation. Bon, pour l'instant, je m'en fous. Là, j'ai 3 volts sur la flash. Donc ça, c'est une des premières conditions pour qu'une télévision fonctionne. Deuxième condition, il faut que le voyant rouge soit alimenté. Donc, je vais aller contrôler le voyant rouge. Et il a une tension de 5,1 volts. Donc lui, conditionnellement, il a sa tension d'alimentation. Donc il devrait fonctionner. Il a sa tension d'alimentation qui est celle-là en fait. Qui est celle de la bobine. Ici, qui donne 5,1 volts. Donc on a bien, là on a la tension 5 volts. On a ici la tension de la flash 3,2 volts qui rentre ici. Par contre, sur cette bobine, on a 0 volts là et 0 volts là. Alors là, c'est parce qu'on a un microprocesseur et une RAM. La RAM, elle va manger cette tension qui est de 1,5 volts et le microprocesseur, il va manger cette tension qui est de 0,9 volts. Les deux tensions-là, pour l'instant, elles ne sortent pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éteindre la télévision. Je vais éteindre la télévision et je vais la rallumer pour voir si le boot, il se fait sur cette bobine. Parce qu'en principe, ici, je dois avoir une tension de 1,5 volts. Donc, je me mets sur la bobine. Je prends le voltmètre à côté. J'éteins la télé. J'éteins la télé. Je rallume la télé. Là, j'ai pas eu de boot. D'accord? J'ai pas eu de boot. C'est comme si j'avais une panne sur la bobine. Ou sur le régulateur, je veux dire. Je vais aller sur l'autre maintenant, bobine. Et je vais contrôler sa tension. Là, pour l'instant, elle est de 0. Donc, je vais éteindre la télé. Je vais rallumer. Et là, j'ai pas eu de boot. Donc, en fait, c'est comme si que la flash, elle a sa tension d'alimentation, mais à chaque fois que je démarre la télévision, elle ne fait pas son travail. Son travail est de contrôler toutes les tensions, de faire un rapport et de l'envoyer au microprocesseur. Actuellement, elle n'a pas établi de boot, donc elle n'a pas fait de rapport. Comme elle n'a pas établi son rapport, le microprocesseur décide de bloquer l'ouverture de l'allumage de ces tensions-là, de cette tension-là. Même la tension T-Con, d'ailleurs, elle est absente. Je ne vous l'ai pas montré, elle est absente. Et même les clés USB ici n'ont pas de 5 volts. Les tensions sont absentes. C'est parce que le boot ne se fait pas, donc il y a un problème sur la flash SPI. Il faudrait refaire le dump de la flash SPI. Ça, on ira voir quelqu'un pour le faire. Mais d'abord, on va contrôler. Est-ce que lui, il peut me sortir une tension si on le force? Est-ce que lui, il peut me sortir une tension si on le force? Etc. Là, pour le forçage, ce que je vais faire, je vais prendre le PS On, parce que le propriétaire de la télévision, il m'a envoyé, comment on appelle ça, le datasheet de toute la télévision, avec tous les détails hein, de... Bon, leur schéma, il est faux, par contre. Hein, leur schéma, il est faux. D'ailleurs, ça, vous l'avez vu. Moi, mon 3,3... Là, ici, ils disent que le 12 volts rentre dans un régulateur pour avoir du 5 volts. Voilà, il fait son travail vers la clé USB, etc. Mais après, ils disent que le 5 volts, il va fournir une tension à un régulateur pour fournir du 3,3 volts. Ça, c'est faux. Car le 3,3 volts, il se nourrit du 12 volts direct. Ça, on l'a vu. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure, donc ça c'est faux. Ensuite, on a du 2,5 volts, on ira voir si on l'a. Alors le 2,5 volts, il sort du 5 volts apparemment, du 3,3 volts. Ça c'est faux, ça aussi c'est faux. Parce que lui, il se nourrit... Alors, ah si, ça c'est juste, sauf qu'il y avait ici un MOSFET. Et le MOSFET, ils l'ont pas mis. Ils ont mis le MOSFET ici. Ça c'est un MOSFET, hein, c'est un interrupteur. Ça veut dire MOSFET. Ils font comme moi maintenant. Ils mettent juste un interrupteur. Bah, cet interrupteur MOSFET, il en manque un ici.
Bon, ils sont trompés là, ils sont trompés là. Donc voilà, il ne faut pas vraiment se fier à leur schéma à eux. Alors moi, je vais forcer le PS on, le pin, donc standby. En fait, le standby, là aussi, ils se sont trompés. Ils mettent standby, mais ça veut dire PS on, hein, ils se trompent. Pour eux, standby, c'est le signal de commande. Mais bon, nous, on l'appelle PS on habituellement. D'ailleurs, le 24 volts, dans d'autres télévisions, il n'existe pas non plus. Ici, il y a du 24 volts pour le circuit son. Donc, je disais, je vais faire le forçage, qui va nous permettre d'obtenir du 12 volts. Et on va voir la conséquence. Est-ce qu'on va obtenir nos tensions en sortie? Maintenant, j'ai fait le forçage du PS on sur le GND. Donc, les tensions, elles sont maintenant de... Je vais voir. Ici, on devrait avoir une tension de 12 volts en entrée. Alors, il faut mettre le jus. Je mets le jus. J'ai 12 volts, c'est ça. On a 12 volts en entrée et 24 volts. On a deux tensions, une de 12 volts et une de 24 volts. Et première remarque, c'est que ici, le digital optique, il est allumé, le voyant rouge ici de la carte. Par contre, le voyant rouge du remote control ne marche toujours pas. Même avec le forçage, il ne marche pas. Hein, d'accord? Alors, le 24 volts, à quoi il va servir? Comme ça, on s'en débarrasse. Ici, dans la partie là, il y a 4 bobines. Et à côté, donc, il y a un circuit son. Ben, à côté du circuit son, il y a un condensateur. Et ce condensateur, il comprend 24 volts. Alors ici, on a la carte LNP. Donc cette carte, elle a une tension de 3,5 volts. Là, ici, ça fonctionne. Alors, je vais revenir donc à la carte. Alors, on disait que notre carte, elle avait 1, 2, 3, 4 bobines. Et on avait deux bobines qui ne donnaient pas de tension. Alors, je reprends sur mes bobines. J'ai toujours une tension, normalement ici, de 5 volts. Ça, c'est pour... Les 5 volts, c'est pour le remote control aussi et pour la clé USB. On ira voir la clé USB après. Là, j'ai toujours 3,3 volts. Ça, c'est pour la flash. Et normalement, maintenant, comme j'ai activé la carte, je devrais avoir les 3 volts en sortie du MOSFET. Parce que là, on a un interrupteur MOSFET. Alors, en entrée de l'interrupteur, j'ai toujours mes 3 volts. Ouais. Et en sortie, voyons, voilà, j'ai 3 volts en sortie. Donc maintenant, ces 3 volts, ils doivent nourrir la flash eMMC ici en bas. Alors la flash eMMC, elle a un condensateur ici. Voilà, il reçoit maintenant 3,3 volts. La flash, elle reçoit 3,3 volts. La flash eMMC. Donc là, pour l'instant, on est dans un bon fonctionnement. Alors, on avait dit aussi qu'on avait une autre bobine là qui me donnait tout à l'heure 0 volts. Le régulateur là, tous les régulateurs, ils mangent 12 volts. Hein. Ici, en entrée du régulateur, j'ai 12 volts. Alors, je vais regarder sur la bobine et j'ai 960 millivolts. 960 millivolts alors que tout à l'heure elle donnait 0 volts. Donc ça prouve que le régulateur ici, il fonctionne. Alors les 960 millivolts, ça c'est pour le microprocesseur. Donc on a le microprocesseur qui doit avoir un condensateur ici. Alors c'est tellement petit que je fais attention à ne pas faire de court-circuit ici. 960 millivolts pour le microprocesseur. Donc là, ça fonctionne. On avait ici encore un régulateur là, à 8 pattes. Et ce régulateur, tout à l'heure, il donnait 0 volts. Donc je vais regarder le régulateur. En sortie, 2,5 volts. Désolé pour le 2,5 volts. Donc sur le petit régulateur là, ça prouve que le régulateur, donc, il fonctionne. Parce que tout à l'heure, il ne donnait pas de tension. Donc ce régulateur, il me donne en sortie 2,5 volts. Très bien. Maintenant, il nous reste à voir le dernier régulateur, c'est celui-là. Ce régulateur-là, il va nourrir les rames. La rame qui est là. Donc cette rame, je vais voir si elle a une tension sur sa bobine. La bobine, elle a 0 volts. D'accord? La bobine, j'ai 0 volts sur la bobine. Alors que en entrée, j'ai bien 12 volts qui rentrent sur le régulateur là, le petit régulateur. Donc là, on a un problème. On a un problème ici. Donc je coupe la télévision et je vais tout de suite me mettre en mode sonnette. En mode sonnette, je vais toucher la bobine pour voir si j'ai un court-circuit. J'ai pas de court-circuit, j'ai même une bonne résistance qui doit être à peu près 200 ohms. Je vais voir la résistance. La résistance de la bobine qui est donc la résistance de la rame en fait. Hein. 216 ohms. C'est comme si en fait la rame ici, elle avait une résistance de 216 ohms. Donc ça va. Alors pourquoi ici je n'ai pas de tension? Pourquoi j'ai pas de tension sur cette bobine? Sur cette bobine là, j'ai pas de tension.
de 1,5 volts pour nourrir la RAM. Ça, c'est parce que, en fait, ce régulateur qui est là, il a besoin d'un signal, un signal enable. Le signal enable, c'est un on-off que le microprocesseur va envoyer. En fait, le microprocesseur, pour l'instant, lui, il sait que le dump n'a pas été bien effectué. En fait, le démarrage de la télévision n'a pas été bien effectué. Comme il n'a pas été effectué, c'est lui qui est en charge de donner le signal enable à ce régulateur-là pour que lui, il me donne du 1,5 volts. C'est-à-dire que même si j'ai fait le forçage ici, là on a fait le forçage du microprocesseur, d'accord? On lui a donné sa tension d'alimentation. Mais ça ne suffit pas. En fait, parce que lui, il est au courant que les étapes précédentes n'ont pas été établies. Voilà pourquoi il ne délivre pas la tension ici de commande enable. D'ailleurs, je vais voir le signal enable. Je me mets en mode tension. Je mets le jus. Et quand je vais voir sur le petit circuit, sur la patte du milieu, parce que je sais que la patte du milieu, c'est le signe, c'est le pin enable. Et là, j'ai 0 volts. D'accord? J'ai bien la tension d'entrée de 12 volts sur la patte numéro 1, sur la patte numéro 3. La patte numéro 2, c'est le SW. Là, je vous mets le schéma. Le SW, ça, c'est la sortie vers la bobine. Le GND, ben, c'est le pin numéro 1. Et le Enable, Enable, ça, c'est l'entrée qui vient du microprocesseur. Donc, je n'ai pas ce signal de microprocesseur. On continue. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici le T-Con. Donc, le T-Con, lui, il est chargé de recevoir les 12 volts. Voyons. Là, on a 12 volts à l'entrée du T-Con. En fait, ici, il y a un robinet, encore une fois, c'est un interrupteur. Cet interrupteur, il va recevoir les 12 volts. Donc, je regarde ici, sur le pin numéro 1, sur le source, j'ai bien 12 volts. Et en sortie sur le drain, j'ai 0 volts. D'accord? J'ai 0 volts, en fait, là, pour l'instant, sur le T-Con. Comment ça se fait que j'ai 0 volts sur le T-Con? À votre avis, pourquoi j'ai 0 volts sur le T-Con? On va aller voir le signal de commande. Le signal du commande sur le MOSFET. Donc, on va aller sur le pin gate, sur la gate, la gâchette. La gâchette, c'est le pin là. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5. 1, 2, 3. Voilà. On a 12 volts. J'ai 12 volts sur le signal de commande. D'accord? On a un interrupteur comme ça qui est ouvert. On a 12 volts à l'entrée pour sortir ici, pour envoyer au drain. Et sur le signal de commande, pour commander, on a du 12 volts. Ben voilà pourquoi le MOSFET, il est ouvert. Il est ouvert parce que le source, il est égal, le source qui est à 12 volts, il est égal au drain. Pardon, il est égal à la gate, à la tension de commande. Tant que la tension de commande, elle est égale à la source, l'interrupteur, il reste ouvert. Donc, pour fermer l'interrupteur, il faut envoyer une masse. En tout cas, il faut envoyer une tension inférieure à 12 volts sur le signal de commande, là. Sur ce signal de commande, là. Le 12 volts, là, celui-là, il faut le rabaisser. Une fois qu'il sera rabaissé, eh bien, les 12 volts, ils vont passer du source au drain. Pour ce faire, c'est pareil. C'est le microprocesseur, en fait. Parce que la télévision, elle passe par des étapes. D'abord, on allume la lumière. Après, on allume ceci, cela. Puis après, c'est le T-Con qui se met en route, etc. Mais l'étape là, le microprocesseur, il ne va pas envoyer sa commande, son ouverture. D'accord? Parce que c'est lui qui le fait. Il sait qu'il y a des étapes qui n'ont pas été établies. Donc, voilà pourquoi il n'envoie pas le signal ici de masse pour que le MOSFET délivre les 12 volts à la T-Con. Maintenant, on va me dire, ouais, mais c'est pas le microprocesseur qui va envoyer un signal GND. Oui, bien sûr, c'est pas le microprocesseur. En fait, le microprocesseur, lui, il va communiquer avec, je coupe le, voilà, il va communiquer avec tout plein d'interrupteurs secondaires qui sont là. Ce sont les petits transistors. Il y a des transistors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a encore un là. Donc, ce sont tous ces transistors-là qui vont recevoir des tensions, donc sur l'émetteur et le collecteur, et sur leur base, sur le signal de commande à la base, c'est là qu'on va envoyer un petit signal, en fait. C'est le microprocesseur va envoyer un petit signal sur les transistors, et comme ça, les transistors vont pouvoir commander toutes les portes, toutes les MOSFET. D'accord? Ce n'est pas le microprocesseur qui pilote directement le T-Con, le microprocesseur pilote le transistor, et ce transistor va piloter les MOSFET. Maintenant, on va descendre sur la clé USB. Alors, la clé USB, on va voir, normalement, ici, on a du 5 volts dans cette carte. Là, j'ai 5 volts. Donc, j'allume la télé. Là, j'ai 5 volts sur cette carte. On est d'accord? Comme la télévision, je l'ai forcée. Voyons si j'ai 5 volts sur la clé USB. Je vais sur la clé USB, j'ai 0. Et là, pareil, sur celle-là, 0. Alors, pourquoi j'ai 0 et 0? Voilà pourquoi. Parce qu'en vérité, les 5 volts, on les a,
mais on les a ici, sur un interrupteur. Ça, c'est un interrupteur MOSFET. Voilà. Là, j'ai 5 volts. Et à la sortie du MOSFET, j'ai 0. J'ai 0 sur le MOSFET. Pourquoi, encore une fois? Parce que ce MOSFET de la clé USB, il est comme le MOSFET de la carte T-Con pour recevoir le 12 volts, là pour recevoir les 5 volts. Et là, pareil, pour recevoir les 1,5 volts de la RAM, il faut la permission du microprocesseur. Mais comme le microprocesseur, il sait qu'il y a une étape de dump qui n'a pas été bien établie, donc le boot, etc., n'a pas été établi, il n'est pas bête, donc il ferme la porte. Il empêche que ces portes-là ouvrent la commande, donc du MOSFET là, du MOSFET là-haut et du régulateur de 1,5 volts. Voilà les amis, ce qu'il y avait à dire quand on a des choses qui sont un peu bizarres. Donc pour cela, il faut faire des forçages. Et le forçage, eh ben, ça dépendra de ta télévision. Dans notre cas, nous, notre forçage... Je vais éteindre, voilà. Dans notre cas, nous, notre forçage, il a été de mettre le PS-ON sur la patte GND. D'accord? Comment on a vu ça? C'est parce qu'on a remarqué que quand on avait décablé la carte, quand on coupe la carte mère, on avait vu que le PS-ON, il se mettait à 0 volts. Et quand on avait 0 volts, on avait toute la carte qui était allumée, activée. Donc on avait les 12 volts, 24 volts. C'est pour cela qu'on a compris que le PS-ON, il était donc négatif. D'accord? De manière automatique. Mais quand on veut faire un forçage pour forcer la carte, donc quand elle est branchée pour avoir du 12 volts ici, il faut le mettre donc au GND comme c'était indiqué ici, quand on avait trouvé 0 volts sur le PS-ON. Si on aurait trouvé 3,5 volts, dans ces cas-là, on l'aurait mis sur le 5 volts, sur le standby 5 volts. Maintenant, il ne me reste plus qu'à supprimer la flash là, et donc faire donc, la recharge à travers Google. On va passer sur Google, on va taper ce code de la carte. Le code de la carte qui est écrit ici, Vestel. On tape Vestel 17MB203 là. Et on met à côté le mot dump. Et donc, on va chercher le dump de ça. On va télécharger le dump, le mettre sur un logiciel qui est déjà dans l'ordinateur. Et on va brancher ça dans l'ordinateur pour pouvoir retélécharger donc le dump de cette flash. Voilà les amis, à bientôt pour la suite